Salut les abonnés, aujourd'hui dans What's in the Box, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une session What's in the Box consacrée aujourd'hui à Scooby-Doo. En fait, il s'agit ici donc d'une réplique de la Mystery Machine, et laissez-moi vous dire que je trouve qu'elle est sublime cette réplique. Mais en plus de ça, on a Sammy et Scooby en figurine pour accompagner, et je trouve ça juste excellent. J'avoue que ce set, quand je l'ai vu, ça m'a séduit, et pour la petite histoire, je l'ai payé en promo une trentaine d'euros sur Amazon. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je crois qu'il y en a encore. Bref. Alors, on voit ici une exposition en boîte vitrine juste magnifique. Alors, juste pour finir avec Jada Toys, ils se sont spécialisés un petit peu là-dedans. Alors déjà, c'est du 1.24, mais ils ont sorti pas mal de véhicules avec des figurines sur des thématiques. On a du Fast and Furious, on a aussi des petits délires, genre des voitures de course avec des personnages de dessins animés ou d'anime. Voilà, donc c'est un bon délire, je trouve, mais en tout cas, ce set-là, je le trouve vraiment génial. Je suis très content de l'avoir reçu. Bref, donc pour en revenir à cette boîte, donc comme d'habitude pour ce genre de choses, on a une boîte vitrine. Super la présentation. Voilà, les figurines sont super sympas. La Mystery Machine est magnifique. Et on a bien sûr ici le Scooby Gang. Voilà, diecast pour nous dire que c'est du métal. La camionnette bien sûr, hein, pas les figurines. Je pense en tout cas. Pour les plus de 8 ans, Mystery Machine with Shaggy and Scooby-Doo. Voilà. C'est en anglais. Donc Scooby-Doo ici. Jada Toys, hein, c'est la marque qui fait ça. Franchement, ça claque de ouf. Ici, on a un petit effet vitrine au-dessus, avec plein de trucs de dessins animés, bon, qui n'ont pas trop grand-chose à voir. Mais par contre, vous voyez que c'est licencié Warner Bros. Sur ce côté-là, on a encore un effet vitrine où on voit les figurines de côté qui sont vraiment excellentes. J'ai hâte de voir de quelle qualité il s'agit. Donc ici, Scooby-Doo, tout simplement. Au dos, eh ben, on a une autre présentation. Donc c'est 2024, hein, c'est récent, Jada Toys. C'est fabriqué en Chine, mais a priori c'est américain. Hollywood Rides, donc ils font un peu comme Greenlight, hein, ils ont une petite série qui s'appelle Hollywood. Voilà, Mystery Machine with Shaggy and Scooby-Doo. Et en dessous, eh ben, on a plein de blabla dont on n'a rien à cirer. Et on revoit la licence Warner Bros. Ici. Donc, eh ben, c'est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors je vous avoue que quand j'ai vu ce set, vraiment j'ai halluciné. Je me suis dit mais non, c'est pas possible, quelqu'un a enfin fait ça. Alors faut savoir que moi je suis un gros fan de Scooby depuis que je suis tout petit. Alors pas les nouveaux, hein, soyons clairs. Je rentrerai pas dans ce genre de polémique, mais en tout cas non, pas les nouveaux. Par contre ceux, les premiers, ceux des années 60 avec quoi de neuf Scooby-Doo là dans les années 90, 2000. Mais ouais, non, les derniers non, sans moi. Alors, j'ai un souci là. J'ai l'impression que ça bloque. Ah, voilà le problème. C'est scotché en bas aussi. D'accord, d'accord. Je comprends mieux. Est-ce que ça va venir maintenant? Ah bah tout de suite c'est mieux. Alors c'est tellement bien emballé que c'est la mission pour tout défaire. Mais vraiment. Pas le genre de truc que je kiffe, je vous avoue. On va voir si on peut déjà dévisser cette partie-là. Ah la misère. La Mystery Machine. Eh ben, bon, ça c'est déjà une bonne chose de fait. Maintenant, comment j'enlève ça moi? Alors, il faut aussi dévisser ici Sammy. Oh la vache. C'est un truc de dingue. Alors, déjà, on a Sammy qui vient de tomber. Oh, mais... Ah ouais, non, on a de... C'est du métal en fait. On a du métal ici pour lester la figurine. C'est assez incroyable cette qualité finalement.
Et ici, il faut que je cut. J'ai pas le choix. C'est vrai qu'on a de la grosse qualité là, vu le prix. C'est super intéressant quoi. Ok, donc là j'ai Scooby, j'ai Sammy et j'ai la Mystery Machine. Et voilà enfin ce superbe set sorti de sa boîte. Alors, très bon conditionnement, peut-être même un petit peu trop, parce que galère à enlever, mais c'est de la qualité. Ici, bon, on a une figurine pardon, en plastique dur, excepté les pattes, mais voilà. Très sympa. Ici, on a une figurine qui est un mélange de plastique. Au niveau des bras, on a du plastique. Par contre, au niveau des jambes, on a du métal. C'est marrant. Tout le corps est en métal. Donc, plutôt bien lesté. Et on a cette petite merveille, donc bien entendu en métal. Alors déjà, voilà comment elle roule bien. C'est une dinguerie. Et puis, elle est super jolie. Franchement, ça, dans ma vitrine, ça va déchirer. On va tout d'abord regarder les figurines et ensuite on va s'attarder sur la Mystery Machine. Donc pour commencer, voilà la tête du Sammy. Plutôt bien réalisé, je trouve. Avec le bouc. Bon, le bouc est pas peint comme il faudrait, mais il a le mérite d'être là. Je trouve que la tête est vraiment bien faite. Par contre, je sais pas ce que c'est que ça, on dirait un défaut. Je vais peut-être le cutter ce truc là, je sais pas. On dirait un défaut de moule. On retrouve l'attitude de Sammy. Alors, les bras, comme je vous disais, c'est du caoutchouc, mais le reste c'est du métal. On retrouve bien là son tricot vert et son fut bordeaux bizarroïde. En tout cas, j'aime beaucoup la posture. Elle est très sympa cette figurine. Ensuite, on a Scooby, trop bien fait. Oh là, les yeux qu'ils lui ont fait, c'est une dinguerie. Mais ouais, ça le fait. Franchement, ça le fait. Super tête. Le collier. Franchement, les figurines sont vraiment classe, quoi. C'est plus qu'un gadget. Hein. C'est vraiment de la bonne figue. Ça fait plaisir. Puis bien sûr, le sourire de Scooby. Hein. Non, franchement, il est classe. Je le trouve super sympa. Voici la Mystery Machine. Donc là, on la voit de 3/4, pardon. On va la regarder de près ensuite. Hein. De face, elle pète. Vraiment, elle pète. Je surkiffe. De profil, très très bien réalisé, vraiment. L'impression de se retrouver dans le DA, quoi. Et de dos. Alors, a priori, ouais, les portes arrière s'ouvrent pas. C'est dommage. Mais après, bon, faut pas trop en demander non plus. Hein. Déjà, le mold est superbe. Déjà la face est terrible. Par contre ici il y a eu un petit pet sur le chrome là, mais j'ai pas l'impression que c'est un pet, on dirait ça a été dû au dégrappage, j'ai l'impression. Donc ça assemblé en Chine, hein, donc bon. Ça j'aime bien. Les optiques sont vraiment classe, ça aussi c'est stylé. Les petits rétro. La déco est très très bien faite, les roues sont terribles, puis vous voyez ça roule super bien. Ça va, la peinture est pas trop mal posée sur les jantes. J'ai bien dit pas trop mal posée. Hein, j'ai déjà vu mieux quand même. En tout cas, vous voyez quand même, il y a une différence entre l'épaisseur des roues avant et celle de l'arrière. Ça, c'est plutôt cool. Donc, The Mystery Machine, donc tout en métal ici, hein, bien sûr. Ici, on a la galerie. Et on en retrouve un petit peu les mêmes problèmes de dégrappage que pour le pare-choc avant. J'aime beaucoup l'arrière, vous voyez, avec les poignées là, ici. Poignées qu'on retrouve sur les portières, mais les portières, je vous les réserve pour la fin. Ici, on a un très joli pare-choc également chromé. Et on a les optiques arrière ici qui sont très très stylées. Et effectivement, vous voyez, on peut ouvrir les portières. Alors, a priori, pas trop non plus. Ouais, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, mais bon. Ça, de toute façon, on compte rien mettre dedans, mais vous voyez que par contre, on a vraiment les détails à l'intérieur. On a les sièges. Alors, ils ont coupé ici, là, voilà, pour
pas qu'on voit l'arrière, c'est un peu dommage. C'est vrai que là, les portières sont pas ouf au niveau de la tenue. Par contre, ouais, voilà, on a des détails quand même, on a des sièges. De l'autre côté, on a la boîte à gants. Ouais, vraiment, c'est bizarre, hein. Bizarrement foutu ce truc-là. Je sais pas si vous voyez. Bref, bon, c'est pas la folie, mais c'est vachement sympa. En tout cas, moi, je kiffe la bébête là. De toute façon, je laisserai pas les portières ouvertes, hein, je les laisserai juste comme ça. Mais franchement, elle claque. Et les pneus sont une espèce de caoutchouc. Ouais, et ils grippent bien les pneus. Voilà donc ce que ça donne, hein. Tout ça ensemble, c'est bien sympatoche. Bon, après, là, les portières, faut bien les remettre. Franchement, ça claque. Je kiffe. Les figurines à l'échelle avec la Mystery Machine, franchement, c'est vraiment de la bombe. Excellent. Et je vais me faire plaisir à positionner ça dans ma vitrine, je pense. Voilà. Bah écoutez, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas ma playlist What's in the Box ou figurines ou diecast. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.